Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter des PC gamers qui sont vendus donc montés et avec Windows 10 d'installer. Donc d'habitude je vous présente des configs que vous pouvez ensuite donc commander et monter vous-même, ou alors vous pouvez prendre une option de montage, en général c'est une cinquantaine d'euros. Mais donc la vidéo d'aujourd'hui ça concerne tous ceux qui sont pas intéressés par ces configs là et qui veulent directement acheter un PC entièrement monté et avec Windows d'installer. Pour moi c'est pas la solution la plus intéressante au niveau du prix. Pour moi le plus intéressant c'est vraiment d'acheter chaque composant un par un, de monter soi-même sa config et ensuite d'installer Windows soi-même avec, donc vous savez, les clés qu'on peut avoir pour 13-14 $. Donc je vous remets juste là dans le petit i en haut à droite le lien vers une vidéo que j'avais fait il y a quelques mois maintenant à propos du site SCDKey. Donc je vous montrais comment acheter des clés sur ce site et aussi comment créer une clé, installer Windows et donc activer son Windows avec la clé achetée sur SCDKey. Pour moi c'est la solution la plus intéressante au niveau du prix, mais je sais qu'il y en a qui veulent pas se prendre la tête, que ça dérange pas de payer un tout petit peu plus cher à condition de recevoir un produit prêt à l'emploi avec déjà le système d'exploitation installé. Aujourd'hui je vais vous présenter des PC qui rentrent dans ces critères là. Donc ils ont tous Windows 10 d'installé et puis ils arrivent montés. Dans ce classement vous allez avoir des PC qui vont de 550 € jusqu'à plus de 3000 €. Donc il y en a vraiment pour tous les prix. Et il y a deux marques que j'ai hésité à mettre dans ce classement. Ces marques c'est VBox et c'est Megaport. Donc c'est des PC montés que vous pouvez acheter en général sur Amazon, mais c'est peut-être disponible sur d'autres boutiques. Ces deux marques, j'avais des petits doutes, je savais pas si la qualité était vraiment bonne. J'ai essayé de regarder les commentaires clients, c'était assez mitigé. Donc j'ai décidé de pas mettre VBox dans ce classement. Megaport par contre m'avait l'air quand même un petit peu plus à eux. Donc il y a des PC de la marque Megaport. Alors du coup je vous ai mis un petit sondage en haut à droite juste là, et ceux qui ont acheté déjà un PC fixe Megaport ou un PC fixe VBox, vous allez pouvoir me dire si ça s'est bien passé, si c'était bien ou si c'était un mauvais produit. Et puis pour ceux qui ont jamais acheté, voilà, vous pouvez regarder les résultats du sondage pour vous faire un avis sur ces marques là. Bon du coup j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en bas, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et du coup on commence tout de suite avec le premier PC fixe, donc le moins cher, qui vaut 550 €. Ce PC fixe gamer, il est proposé par le site Rue du Commerce, donc c'est un PC qui est monté par eux, et qui est vendu avec Windows 10 d'installer. Ce PC gamer, c'est le moins cher, mais c'est aussi le plus limité au niveau des performances, donc c'est un PC avec un processeur Ryzen 3 2200G, donc il va s'occuper de tous les calculs du processeur, mais aussi de la partie graphique, étant donné que dans cette config vous n'avez pas de carte graphique. Pour la RAM vous avez deux barrettes de HyperX Fury de 4 Go chacune, donc vous avez un total de 8 Go, et c'est de la RAM cadencée à 2400 MHz. Vous avez juste deux emplacements sur la carte mère, ce qui veut dire que vous pourrez pas rajouter de RAM plus tard, c'est un petit peu dommage, mais par contre il y a une alimentation de 450 watts, c'est la Cooler Master K450, ce qui veut dire que vous avez pas mal de marge au niveau de l'alimentation et que vous allez pouvoir rajouter une carte graphique. Donc du coup c'est une config qu'on va pouvoir utiliser telle quelle dans un premier temps, mais si par exemple un an après on a envie d'upgrade histoire d'avoir des meilleures performances en jeu, ce sera possible de rajouter, je sais pas, par exemple une GTX 1060 à ce moment-là. Pour ceux qui se demandent quelle est à peu près la différence de prix par rapport à si vous achetez tous les composants un à un et que vous montez vous-même votre config, et bien là le PC coûterait 450 €, donc il y a une différence de 100 € là sur cette config. Pour le deuxième PC, on passe à 730 € avec le Acer Aspire GX 781. Ce PC est un peu plus puissant que le précédent. Déjà on a un processeur Intel Core i5 7400, donc c'est la 7e génération de processeur Intel. Il est encore très bon pour le jeu. Avec ça vous avez 8 Go de RAM, il y a un SSD de 128 Go et un disque dur mécanique de 1 Teraoctet. Donc là le SSD il va servir pour le système d'exploitation pour que ça démarre rapidement, et il va aussi servir pour installer les logiciels principaux et peut-être un ou deux jeux en plus, de manière à ce que ça se lance beaucoup plus vite. Au niveau de la partie graphique, cette fois-ci il y a une carte graphique qui est intégrée, c'est une carte graphique entrée de gamme, c'est la Nvidia GeForce GTX 1050 avec 2 Go de mémoire vidéo intégrée. Donc c'est une carte graphique entrée de gamme, ça permettra pas de faire tourner les jeux en Full HD en élevé. Souvent sur les jeux vous allez devoir les mettre en médium voire en faible, mais voilà, ça permettra quand même de jouer dans des bonnes conditions à des jeux pas trop gourmands. Dernier petit détail concernant cette config gamer, au niveau de la RAM, vous avez deux emplacements sur la carte mère, mais les 8 Go c'est une seule barrette de 2400 MHz,
ce qui veut dire que vous avez un emplacement de libre si quelques mois après vous voulez rajouter une barrette de 8 Go supplémentaires pour passer à 16 Go, et ben ce sera possible. Le troisième PC gamer, il est à 20 € de plus, il est à 750 €, et donc si vous avez ces 20 € de plus à mettre, ça va être très intéressant étant donné que là, on passe sur un processeur AMD Ryzen 5, donc c'est un processeur qui va être bon pour le gaming, mais qui va être aussi polyvalent, ça va permettre de faire d'autres tâches, comme par exemple du montage vidéo, ça va bien fonctionner avec ce processeur. Au niveau de la mémoire, vous avez 8 Go de RAM, et au niveau de la partie graphique, vous avez une GTX 1060 avec 3 Go de mémoire vidéo. Donc c'est une très bonne carte graphique, pour un PC à ce prix-là, c'est très intéressant. Donc là aussi, on va pouvoir faire évoluer la config, étant donné qu'il y a une seule barrette de 8 Go de RAM, et on a la possibilité de mettre jusqu'à 32 Go. Pour moi, c'est un très très bon rapport performance-prix pour un PC gamer qui arrive directement monté avec Windows d'installer, et en plus il est plutôt joli, j'aime bien le boîtier qu'ils ont choisi HP donc pour ce PC. Pour le quatrième PC, vous allez voir que c'est encore un petit peu particulier, on augmente encore le prix de 20 €, on passe à 770 €, c'est un PC qu'on peut trouver sur le site Amazon, c'est un PC de la marque Megaport, et je vous ai dit que c'était particulier étant donné qu'en fait ce PC, il est vendu avec un clavier, une souris, et un écran. Donc le clavier et la souris, ça m'a pas l'air d'être une excellente qualité, ça m'a l'air d'être, vous savez, les packs clavier-souris qu'on retrouve pour environ 20, 25, 30 €. Donc voilà, ça va être intéressant pour ceux qui ont ni clavier, ni souris, ni écran. Là, vous allez pouvoir acheter un pack complet avec tout compris dedans. Et donc on a des petites différences au niveau des caractéristiques techniques par rapport à la config d'avant. Là, pour le processeur, on passe sur un Ryzen 3 2200G, qui est un petit peu moins bon que pour le PC précédent. À côté de ça, on a 8 Go de RAM, on a 1 Teraoctet de disque dur, et on a Windows 10 qui est installé. Et pour la partie graphique, on a une GTX 1060. Donc en gros, pour 20 € de plus avec ce PC, on a un processeur un peu moins puissant, mais on a un clavier, une souris et un écran de 22 pouces Full HD qui est fourni avec. Alors pour ceux qui sont intéressés par ce PC gamer, pensez bien à regarder avant le résultat du sondage en haut que j'ai mis, pour savoir ceux qui en ont acheté, ce qu'ils en ont pensé, et puis je suis sûr qu'il y en aura dans les commentaires qui auront donné leur avis. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans les commentaires juste en bas. Le PC suivant, c'est un PC de la marque LDLC, donc il est vendu sur le site LDLC, et il vaut 820 €. Donc c'est un PC gamer avec un processeur, un Intel Core i3 8100, qui se débrouille plutôt bien en jeu vidéo. En complément de ça, vous avez 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go, donc pour le système d'exploitation, les logiciels et un ou deux jeux. Et puis ensuite, vous avez aussi en complément un disque dur de 1 Teraoctet. Windows 10 est installé, et pour la partie graphique, vous avez une GeForce GTX 1050 Ti avec 4 Go de mémoire vidéo dédiée. Ce PC gamer, il est un petit peu moins intéressant au niveau du rapport performance-prix par rapport au PC précédent de chez Megaport. Mais après, donc c'est un PC de la marque LDLC, ils ont un bon service client, un bon service après-vente, et je pense que c'est ce qui justifie cette différence de prix. Et d'ailleurs, le sixième PC gamer, c'est aussi un PC de chez LDLC, il vaut 880 €, donc 60 € de plus, et les différences par rapport au PC d'avant, c'est la carte graphique et le boîtier. Donc au niveau de la carte graphique, on passe sur une GTX 1060 avec 3 Go de mémoire vidéo, donc ça va être beaucoup mieux pour le jeu vidéo par rapport à la 1050 Ti. Et donc il y a aussi une différence au niveau du boîtier. Pour le boîtier, cette fois-ci, on est sur un Corsair Carbide Spec 06. Le septième PC gamer, c'est un PC de la marque HP, c'est la gamme Omen, donc leur gamme gaming. Je l'ai trouvé sur le site Cdiscount à 900 €. Et donc la différence par rapport au PC précédent, c'est le processeur qui change. Là, on se retrouve avec un processeur Intel Core i5 8400, alors que le PC que je vous ai présenté juste avant, qui était à 20 € de moins, il avait un Intel Core i3 8100. Sinon, on remarque aussi un boîtier avec une vitre, donc c'est plutôt pas mal, ça permettra de voir à l'intérieur de la config. Pour le huitième PC, on se retrouve sur le site Amazon avec un nouveau PC de la marque Megaport qui vaut 1240 €. Là, on a vraiment une très très grosse config avec un Intel Core i5 8600K, on a 16 Go de RAM, une GTX 1070 avec 8 Go de mémoire vidéo, et pour le stockage, on a un SSD de 240 Go et un disque dur de 1 Teraoctet. Et donc avec cette config, vous allez vraiment pouvoir faire tourner tous les jeux sans souci, en Full HD, 60 images par seconde en élevé. Donc ce PC, ça m'a l'air d'être une bonne affaire à ce prix-là. Pour ceux qui ont un budget un petit peu plus élevé, 1300 €, et ben j'ai trouvé un PC de la marque Acer, donc c'est un Acer Predator, leur gamme gaming, et donc c'est aussi avec une GeForce GTX 1070 pour la carte graphique, mais par contre il y a une différence au niveau du processeur. Là on passe sur un Intel Core i7 7700, donc c'est un bon processeur qui va être à l'aise pour le gaming, mais qui va aussi bien se débrouiller pour d'autres tâches comme par exemple du montage vidéo ou du streaming. Et au niveau des autres composants de cette config, c'est comme pour le PC d'avant, il y a 16 Go de RAM,
il y a un SSD de 240 Go et il y a un disque dur de 1 Teraoctet. Pour le PC suivant, on augmente encore de 200 € le prix, on passe à 1500 € avec un PC sur Amazon de la marque Megaport à nouveau. Donc là, on a un processeur Intel Core i7 8700K, donc c'est un excellent processeur pour le gaming. À côté de ça, on a une RTX 2070, donc c'est la toute dernière génération de cartes graphiques de chez Nvidia, avec la possibilité de faire du ray tracing, et à côté de ça, vous avez 16 Go de RAM, un SSD de 256 Go et un disque dur de 1 Teraoctet. Pour ceux qui veulent pas acheter de PC Megaport, qui préfèrent se tourner vers un PC de marque, vous avez le PC suivant, c'est un PC de la marque HP, c'est un HP Omen, et il vaut 1650 €, il vaut donc 150 € de plus pour à peu près les mêmes performances, mais on paye aussi la marque. Et donc là, on est aussi sur un Intel Core i7 8700K, pareil, 16 Go de RAM, 250 Go de SSD. Cette fois-ci, on a 2 Teraoctets de disque dur au lieu de 1 Teraoctet. Et au niveau de la partie graphique, ça change un peu. On a une GTX 1080 qui a des performances à peu près similaires à la RTX 2070 de la config précédente. Alors on en arrive maintenant au dernier PC gamer que j'ai à vous proposer pour ce classement. Il est de la marque Asus et au moment où j'ai préparé cette vidéo, il valait 3200 €. Et là, je viens de m'apercevoir qu'il est en promo à 2000 €. Donc ça peut être assez intéressant. Ils écrivent que c'est jusqu'au 20 janvier. Vous aurez le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et donc là, on a un Intel Core i7 7700K, donc un très très bon processeur, 16 Go de RAM, un SSD de 500 Go, un disque dur de 2 Teraoctets, et surtout pour la partie graphique, on a un SLI de GTX 1080, donc 2 cartes graphiques. Alors au moment où j'ai préparé cette vidéo, j'ai hésité à mettre ce PC dans le classement parce que je trouvais que c'était un peu cher, 3200 € pour cette config. Par contre, maintenant qu'il y a la promotion et qu'il est à 2000 €, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ont un gros budget de 2000 € à mettre dans leur config. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette sélection vous a plu. Alors je vous rappelle que pour moi, la meilleure manière d'avoir sa config au meilleur prix, c'est pas d'acheter donc une config toute montée avec Windows installé. Le mieux c'est vraiment de choisir tous ces composants. Je vous mets dans le petit i en haut à droite la playlist où il y a toutes les configs gamer que je vous recommande. Et ensuite soit de prendre l'option de montage pour faire monter sa config pour une cinquantaine d'euros à peu près, soit si on sait le faire, de monter soi-même sa config et d'installer Windows avec une clé achetée sur SCDKey. Pour moi, c'est le meilleur combo pour avoir le meilleur prix pour sa config. Alors si vous avez des modèles qui vous semblent intéressants, il faut que ce soit des modèles montés et avec Windows d'installer, et ben n'hésitez pas à me mettre les références dans la description juste en bas, vous pouvez mettre le lien aussi. Et puis du coup, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir, et puis pensez à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Bon, on va se retrouver lundi à 18 h pour une nouvelle émission Qui a le meilleur setup. Ce sera une émission spéciale abonnés. Allez, à lundi.